Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale de l'été. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Dont cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti poissons, on va faire une petite guidance intuitive. Je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. On commence tout de suite avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Quelle est l'énergie de vos amours pendant cet été, poissons? Vous avez également en commentaire la playlist de la guidance, des guidances de l'été que j'ai déjà sortie au mois de juin. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez un petit peu croiser les infos. Allez, c'est parti. Alors, poissons. L'énergie, c'est futur, anticipation et préparation. Donc cet été, peut-être que vous anticipez, peut-être que vous voyez un petit peu du futur dans votre vie amoureuse. Vous vous préparez à quelque chose. Alors ça peut être effectivement un travail seul afin de rencontrer quelqu'un ou de retrouver quelqu'un. Ou peut-être qu'il y a une préparation aussi, il y a quelque chose qui se passe, il y a des projets dans le couple. On va voir au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, moi, je vois plutôt une stabilité au niveau émotionnel. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. Alors, regardez, on a la carte de l'équilibre qui est sortie. Ah, on a 3 cartes, ok. Donc, on a l'équilibre, la carte 22, on a la libération et on a la bonté. Ok. Alors, l'idée, c'est de se libérer de certaines choses, là, de ce que l'on voit. De retrouver un équilibre, de se libérer. Alors, soit dans le couple, effectivement, vous vous redonnez de l'amour. En vous libérant du négatif, vous retrouvez un équilibre et il y a des projets pour le futur. Peut-être que si vous êtes seul, vous êtes célibataire, avant d'accueillir l'amour dans votre vie, cet été, vous vous préparez peut-être à vous libérer d'un boulet, d'un fardeau ou autre chose, en tout cas à retrouver un équilibre plutôt au niveau émotionnel et spirituel. Et ça tient aussi pour ceux qui attendraient peut-être le retour d'une personne. Il y a une transformation là pour vous cet été poisson, mais j'ai un peu l'impression que c'est plus en vous intérieurement ou sinon c'est dans une relation, mais si vous êtes en couple. Allez, on passe maintenant avec message de votre flamme jumelle. Alors, qu'avons-nous comme carte supplémentaire? Ah, la réunion. Ok, je pense que vous vous préparez à ça les amis. Donc j'ai 2 cas de figure. Pour les poissons célibataires qui veulent rencontrer une nouvelle personne ou qui attendent le retour d'une personne, vous vous préparez à cette réunion. Vous savez qu'il y a des choses à épurer intérieurement. Je pense que pour cet été, vous allez plus vous recentrer sur vous, retrouver un équilibre afin de vous réunir avec cette autre personne. Et pour les couples, ceux qui sont déjà en couple, là, de ce que je vois ici, il y a un équilibre qui revient pour cet été. Vous anticipez peut-être qu'il va y avoir des projets un petit peu plus tard. En tout cas, vous lâchez un boulet, le négatif. Et puis, il y a de l'amour aussi, vous retrouvez de l'amour aussi vis-à-vis de l'autre. Ok, allez, on va utiliser le petit oracle de Madame et Monsieur. Et on va voir quelle est son énergie si c'est un homme. Enfin, qui est cette personne si c'est un homme? Qui est cette personne si c'est une femme? Allez, si c'est un homme en face de vous, poisson. On en a 2, je vais en prendre qu'une seule. Si c'est un homme, on a Monsieur le Fou. La carte 44 pour info. Si c'est une femme, c'est Madame la Déterminée. Alors, Monsieur le Fou, avec lui, vous allez apprendre ce que lâcher prise signifie vraiment. Son extravagance vous fascinera tout autant qu'elle vous décontenancera. Ses idées loufoques vous amuseront, mais vous sentirez souvent que vous naviguez en eau trouble à ses côtés. Un seul choix s'impose à vous, le suivre dans ses fulgurances ou rester sur le pont sans garantie de son retour. Donc c'est quelqu'un vraiment qui vous aide ou qui va vous aider vraiment à lâcher prise, quoi, et à vivre un petit peu l'amour au jour le jour, tout simplement.
Alors, Madame la déterminée, cette femme ira jusqu'au bout de ses idées et de ses envies. Pour elle, la conquête et la victoire ne sont pas négociables. Ce n'est pas seulement votre cœur qu'elle a décidé de conquérir, mais aussi votre âme. À vous de discerner si vous n'êtes pour elle qu'un simple trophée ou une épaule grâce à laquelle elle pourra enfin déposer les armes. Donc là, on a une femme de caractère quand même. Hein. On a une femme qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un dans sa vie. Hein. Donc si elle est avec vous, messieurs, c'est vraiment par envie. Hein. Mais c'est une femme déterminée, voilà, de caractère. Hein. Ok. Allez, on passe à la suite. On va passer maintenant au taroscope avec Delight Sears Tarot. Et on va faire donc une rangée pour vous, une rangée pour l'autre et une rangée pour le lien. Je vous laisse le soin d'interchanger si vous en ressentez le besoin. Et j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. C'est parti. Poisson. Allez, vous. Ah bah regardez, vous êtes là. Reine de coupe, homme ou femme, hein, bien évidemment. La justice à l'endroit. Le 4 de denier. Et l'as d'épée. Bon. Alors, ok. Vous, poissons, pour cet été, hein, le choix, il est clair, net, précis. Vous pensez à vous. 4 de denier. Vous pensez à vous, vous vous préservez peut-être de l'autre. On a encore cette notion d'équilibre avec la justice. Hein. Vous cherchez à retrouver un équilibre. À vous ancrer aussi, on a cette notion d'ancrage et avec l'as d'épée ici, ben, il y a comme une nouvelle façon de penser. En tout cas, c'est ce que vous... Parce que je pense que vous êtes passé par une période où vous n'étiez pas du tout satisfait, pas du tout comblé. Même, je vois même plein de manques. Hein. Peut-être même plein de blessures qui sont ressorties. Donc là, ce qui compte, c'est ça. C'est de changer sa manière de penser à soi, de se stabiliser, de stabiliser surtout ses émotions. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, vous, poissons, vous avez envie de garder ce couple, garder votre autre, hein, et vous comprenez que les choses peuvent s'arranger, les choses peuvent se stabiliser, même si vous êtes passé par une période où vous n'étiez pas du tout heureux. Alors, on va aller voir l'énergie de l'autre, poisson. Alors, les amoureux, le cavalier de bâton, le roi de coupe et la carte de la tour. Ici, on a l'impératrice. Oh, l'impératrice, le diable. Bon, là, c'est possible qu'en face de vous, vous avez aussi quelqu'un qui est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Cette personne, j'ai l'impression qu'il y a quand même une triangulaire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette personne est dans quelque chose de toxique. Alors, soit elle est déjà prise, effectivement, ou soit peut-être que c'est son côté maman, son côté papa, ou peut-être que c'est sa maman, son papa, je ne sais pas. Il y a une forme d'emprise, ou peut-être que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres, qui s'occupe peut-être de quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose de toxique. Hein, du côté de cette personne, maintenant, avec la tour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, c'est quelqu'un qui comprend des choses et qui va détruire tout ça. Alors là, je pense que là, c'est votre lien à vous. Je pense que vous avez un lien karmique. Hein, de ce que l'on voit. C'est quelqu'un qui est quand même déterminé à revenir vers vous ou à avancer avec vous. Tout dépend de votre situation. Mais il y a quelque chose à lâcher. Ce qu'il y a à lâcher du côté de cette personne, c'est quelque chose qui est toxique pour elle. Donc à voir, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est un côté, est-ce que cette personne donne beaucoup, se sacrifie, à voir. Bon, donc là je vois cette personne ici, pendant cet été, revenir vers vous, poisson, de ce qu'on voit, revenir vers le lien, faire le choix de revenir vers vous ou d'avancer avec vous, tout dépend de votre situation, en canalisant un petit peu ses émotions, parce qu'il y a autre chose là dans sa vie, à lui, à elle, qui prend fin, qui se détruit. C'est quelqu'un qui détruit quelque chose, ou bien c'est la vie qui lui impose pour se reconstruire sur du neuf. Mais ce qui est détruit est toxique. D'accord.
Allez, peut-être que cette personne est Poisson, Cancer, Scorpion, peut-être que cette personne est Gémeaux, peut-être que cette personne est Balance ou Poisson, Cancer, Scorpion encore une fois. Ah, ou Taureau, Vierge, Capricorne, tiens, pourquoi pas. Allez. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais on me dit aussi que cette personne a envie de s'investir. Hein. Allez, le lien. Ah, bah regardez, Reine de Denier. Le Pape. Le Monde. On n'a pas de carte à l'envers. Hein. Et le 2 de bâton. Bah super. Bon. Moi, je vois... Waouh, il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Hein. Il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui va s'investir. Vous aussi, d'ailleurs, vous allez vous investir dans cette relation. Le Pape, on a la réconciliation. On a peut-être même un engagement qui est possible. Ici, il y a une ouverture. Hein, il y a une ouverture. C'est quelqu'un qui, avant, était plutôt égoïste ou pensait à lui. Et là, qui s'ouvre complètement à vous. Parce que cette personne sort de sa zone de confort. A fait un choix à trancher, j'ai l'impression. Hein. Le choix de la fin. Le choix de détruire quelque chose qui était néfaste pour lui. Pour pouvoir avancer avec vous. Très très bien. Donc Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau, Poisson, Cancer, Scorpion, Gémeaux, Balance. Mais il y a énormément d'amour et il y a beaucoup de compréhension. Compréhension sur l'amour, plein de synchronicité. De toute manière, l'univers vous pousse l'un envers l'autre, hein, clairement. Hein. Alors ce boulet-là, peut-être que vous aviez votre boulet à vous libérer, mais peut-être que l'autre aussi. L'autre, c'est quelque chose dans sa vie. Et vous, le boulet, c'est peut-être le fait d'être trop bon, de trop accepter des choses, d'être trop bienveillant, trop. Peut-être que c'est possible qu'à un moment, vous avez dit non, stop, j'arrête. Et bien, si c'est le cas, c'est tout à votre honneur. Alors, Poisson, vous êtes là, on a les amoureux et on a la Reine de Denier. Donc, peut-être que vous êtes en face d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, de ce que l'on voit ici, il y a un vrai lien d'âme entre vous. Moi, je vois un lien karmique quand même. Hein. Après, c'est pas tout le temps négatif. Il y a des liens karmiques avec une dette à régler, il n'y a pas de retrouvailles. Et il y a d'autres liens karmiques où on fait le travail qu'il faut, on épure ce qui a épuré et on peut se retrouver. Parce que là, il y a énormément d'amour. Hein. Donc, sinon, vous êtes aussi prêt, Poisson, à vous investir dans cette relation. Hein. Là, j'ai un choix. Le choix du retour, le choix de l'évolution, le choix de l'engagement, le choix de la réconciliation avec la carte du Pape. Cette personne en face de vous est là. Donc peut-être que c'est un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui canalisait ses émotions avant, qui gardait beaucoup de choses pour lui, qui voulait peut-être même garder sa vie s'il y a une vie à côté. Et là, avec le monde, on dirait que cette personne arrive à la fin d'un cycle. Ou sa vie, ce qui se passait dans sa vie, ce qui était toxique qu'on a vu tout à l'heure, se clôture pendant cet été. Là, je pense qu'il y a une décision avec l'as d'épée. Il y a cette personne, alors les deux, vous avez tranché à un moment donné, vous avez décidé d'arrêter cette relation, hein, mais en même temps, vous avez attendu que l'autre puisse faire ce qu'il faut, vous revenir, et l'autre, en attendant, pendant ce même temps, a tranché aussi, a compris que sa situation était morte, ou a tranché dans le fait de détruire son ancienne vie pour reconstruire sur du neuf, ou une ancienne façon de penser ou de faire, c'est possible, et fait le choix de sortir de sa zone de confort et d'avancer vers vous, d'avancer avec vous, ou de revenir vers vous, Poisson. J'ai quelque chose comme ça. Mais il y a de l'amour, mais effectivement, il y a eu une distance, un éloignement, une fin qui a été très nécessaire pour que chacun prenne conscience, mais surtout pour que cette personne puisse se libérer du toxique de sa vie. Ou intérieurement. Vous voyez, c'est pas peut-être qu'il n'y a rien dans sa vie, mais peut-être que c'est intérieurement, ça peut être des peurs, la peur de l'engagement, vous voyez. Donc c'est très beau. Allez, Poisson, on termine avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Pierre de soleil. La pierre de soleil parle d'autonomie. Je suis parfaitement capable et autonome dans tous les domaines de ma vie. Et je pense, Poisson, c'est ce que vous avez travaillé, vous. Votre complétude, votre indépendance, votre autonomie, sortir peut-être d'une forme d'obsession ou d'addiction à l'autre ou de dépendance. C'est possible. Voilà, Poisson, en tout cas pour votre été. J'espère que ce petit message, cette petite guidance vous a parlé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, qu'on aille comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, parce que c'est très karmique, hein, donc il y a des choses à comprendre pour avancer au mieux aussi.
et bien sûr avec des conseils et des prédictions, n'hésitez pas en commentaire sous le lien des guidances de l'été. Vous avez les moyens pour me joindre, mais aussi en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Je vous souhaite un très très bel été. Passez de belles vacances les poissons. À bientôt. Bye bye.